Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimé. J'espère que ce jour se passe bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je retrouve ma voix petit à petit. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour et nous permet encore une fois de plonger dans les Écritures, de naviguer, de découvrir et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est quel est le rôle de Dieu dans tes détresses? Quel est le rôle de Dieu dans tes détresses? Bien-aimé, lorsque il y a un titre comme ça qui m'a inspiré, qui est une question, la vérité c'est que si la question paraît banale et que la réponse paraît évidente, ça veut dire qu'il y a bien plus à creuser. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter et vraiment passer en revue sa vie, ses détresses, ici on parle des détresses, et vraiment se demander, en fait, dans ma tête, dans ma conscience, concrètement, avec honnêteté et profondeur, mais quel est le rôle que moi je pense que Dieu a? Comment est-ce que je vois Dieu dans ses détresses en toute honnêteté? Ça nous permettra de prendre conscience des limites qu'on peut avoir dans notre compréhension du Seigneur, dans notre compréhension des détresses. Alors, je vais vraiment t'inviter à effacer toutes tes pensées, tes croyances par rapport à comment tu abordes les détresses, à toutes tes convictions sur oui, c'est Dieu qui sauve, etc. Mais de vraiment revenir au départ. C'est-à-dire explorer toutes tes pensées réelles. Replonge-toi dans les détresses que tu as eues, dans les situations que tu as vécues. Regarde tes réactions, regarde tes pensées. Et en déduis le rôle que toi, au travers de tes réactions, tu as donné à Dieu. Et souvent, tu vas arriver à la conclusion que il y a des rôles que tu as attribués à Dieu qui l'ont souvent limité. Quel est le rôle réel que tu as attribué à Dieu dans tes détresses? Voilà au fond le message. Alors nous allons lire Exode 4 du verset 10 au verset 17 en version Nouvelle Français courant. Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile, je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Le Seigneur lui répliqua, qui a donné une bouche à l'être humain? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, tu as un frère, Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras et tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous deux quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des prodiges. Ah, merci Seigneur. Donne-nous la grâce de comprendre ta parole.
illumine les yeux de notre cœur, de notre intelligence. Dispose-nous à recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez au début de ces versets, regardez le positionnement de Moïse. Dieu lui a donné une mission, nous avons déjà le contexte. Et il doit sauver le peuple, il doit parler au Pharaon, il doit d'abord annoncer que le Dieu de leurs ancêtres les a entendus crier, pleurer aux Israélites. Et en fait, Moïse n'est pas convaincu et il s'appuie sur quoi? Je. Il enchaîne les jeux. Et ça m'a énormément marqué parce que c'est exactement ce qu'on fait dans la plupart des situations dans nos vies. Dieu va nous demander de faire quelque chose. On va avoir une instruction, on n'arrive pas à obéir. On va vivre une situation. Vu que c'est notre vie, on se dit que c'est à nous de faire la chose. Donc on s'approprie toute chose. Et écoutez ce que Dieu répond. Qui a donné une bouche à l'être humain? Qui? Histoire de rappeler un peu à la mémoire de Moïse, parce que oui, on a tendance à oublier. Qui nous a créés? Qui renouvelle le souffle de vie? Mes sœurs, bien aimés, c'est une chose de savoir que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie, de l'accepter, mais c'est une autre chose d'en avoir la pleine conscience face aux détresses. La conscience est différente de la connaissance. Je peux connaître quelque chose, mais ça n'a aucun impact sur ma vie. Ça ne transforme en aucun cas ma vie. Alors, j'ai noté différents points lors de cette méditation. Et le premier point, c'est qu'en fait, il est temps de prendre conscience. Nous, on se croit souvent incapables face aux situations parce que ça nous dépasse d'un point de vue humain. Parce qu'on est trop dans le jeu, comme Moïse. Je suis fatigué. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je. En faisant cela, on est comme ça en train d'alourdir nous-mêmes le poids sur nos épaules. Alors que nous avons un Père, nous avons un Roi, nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur. En fait, on ne voit souvent pas d'issue favorable à ce que Dieu a pu dire, à ce qu'il dit de nous dans sa parole. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. J'ai des projets de paix, non de malheur pour moi. Pendant que tu lis ça, tu es dans une maison, il n'y a pas le chauffage, ou tu n'es même pas dans une maison, tu es hébergé dans une chambre de 7 mètres carrés. Tu n'as peut-être pas de travail, tu manges des pâtes tous les jours, je n'en sais rien. En fait, quand tu lis ça, effectivement, ta réalité te fait croire que en fait, ce n'est pas vrai. Nous n'allons pas revenir ici sur la foi. En fait, il s'agit ici de ne plus utiliser les jeux, mais de remplacer les jeux par Dieu. Parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas le jeu qui réalise. C'est Dieu, en fait. On est souvent en train de se projeter dans le comment et on évalue en fait la réalisation des choses avec notre capacité, avec nos compétences. Et on met Dieu complètement à côté. C'est inconscient, mes bien-aimés. On met Dieu complètement à côté. Mais ici, Dieu lui rappelle qu'il ne s'agit pas de jeu. Puisqu'il lui dit qui? Il est en train de lui rappeler. En fait, c'est vraiment merveilleux comment le Seigneur est, comment il fonctionne. Tu vois, il ne vient pas avec une réprimande, il ne vient pas tout de suite le punir ou le juger ou se mettre en colère. Non. Et regardez, il va se mettre en colère plus tard. Mais avant, il vient te rappeler. Qui a fait ci? Qui a fait ça? Et regardez, il lui rappelle non seulement que c'est lui qui donne, c'est lui qui crée, mais surtout, regardez, l'exemple qu'il donne, il dit, qui a donné une bouche à l'être humain? Ça veut dire que, au-delà de ce que c'est lui qui fait, regardez les sujets sur lesquels il dit que c'est lui qui a fait, ce sont des sujets extraordinaires. C'est-à-dire qu'il révèle non seulement que c'est lui le créateur, c'est lui la source, c'est lui l'origine, mais surtout que ce qu'il fait est miraculeux d'un point de vue de l'homme. Ce qu'il fait est extraordinaire. Il a donné une bouche. Personne ne peut créer une bouche sur cette terre. Il peut rendre muet ou sourd. Ce sont des miracles pour nous. Mais lui, il fait ça. Donc, il rappelle que non seulement c'est moi la source, mais je suis tout puissant. Je fais des choses que ton cerveau ne peut même pas imaginer. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'information que c'est lui la source, mais il s'agit aussi de mettre en avant sa puissance, sa grandeur. Il ne fait pas que donner. Il peut tout donner. Il a tout créé et il agit puissamment. Je prie que nous puissions sortir
de ce message avec cette conscience face à tout ce qui nous arrive. Quand on nous heurte, quand on se sent blessé, rejeté, etc. Remettons Dieu à la place qui lui est due dans nos vies. Si on l'a accepté, Jésus, la Bible déclare dans Jean que celui qui a accepté Jésus, en réalité, tu as accepté le Père, tu as accepté celui qui l'a envoyé, donc tu as accepté Dieu aussi. Mais parfois, en fait, on accepte Dieu, mais en même temps, on le met aussi de côté. Mais c'est inconscient. Le deuxième point que j'ai relevé ici, en fait, c'est que, vous voyez, Dieu a dit à Moïse, tu iras. Et puis, bon, il a eu ses objections, il n'était pas trop d'accord, je ne suis pas capable, Dieu prend le temps, il lui rappelle et il lui dit, bon, ok, tu as un frère, Aaron. C'est là où il se met en colère, il faut noter. Alors, juste important ici quand même, parce qu'on a certaines personnes ont une image de Dieu qui est tout bon. Oui, Dieu est amour, hein? Nul doute là-dessus. Mais il faut connaître Dieu sur toutes ses facettes. Quand nous lisons la parole, nous devons prendre conscience ici que Dieu peut aussi se mettre en colère. Et quand on regarde l'historique, bien aimé, vous voyez à quel point Dieu a été patient. Mais d'une patience. Moïse a tout fait, refusé. Dieu est patient, Dieu explique, il argumente. Alors qu'il est Dieu. Mais il a à cœur que tu comprennes. Donc, pour qu'il arrive même à se mettre en colère au verset 14, là, regardez tout ce qu'il a essayé, il a expliqué. Dieu a choisi Moïse. Et il finit par lui dire, ok, c'est dans la colère. Tu as un frère Aaron, c'est lui qui sera ton porte-parole. Mais bien aimé, ce n'était pas sa volonté première. Il a dû trouver une alternative pour que son plan s'accomplisse à cause de Dieu. Ainsi, nous voyons qu'à la fin de la journée, Moïse a quand même dû partir. Et lorsqu'on lit Exode jusqu'à la fin, on voit que ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. C'est Moïse qui était devant, dans tous les cas, qui obéissait, qui prenait le bâton, etc. Donc en fait, ce que ça nous révèle, c'est que Dieu, quand Dieu a choisi, il a choisi. Il peut faire intervenir une aide extérieure qui n'était pas dans son plan si nous, on vient rajouter nos raisonnements. Oui, parce que son plan doit s'accomplir. Donc c'est garder la vision, les yeux rivés sur sa promesse, sur ce qu'il a dit ou ce qu'il nous a montré en songe ou en rêve. Et avoir la conscience que, en fait, il vaut mieux pour nous juste commencer à obéir. Parce que dans tous les cas, ça va arriver. Ce qu'il a choisi, c'est ça qui arrivera. Ça va et ça doit se passer comme il l'a dit. C'est nous, parfois, on n'est juste pas prêt. On n'est pas prêt. Regardez, Moïse, il a été choisi. Dieu lui sait, c'est lui qui fait. Mais Moïse n'est pas prêt. Il a besoin que Dieu rajoute un peu comme une béquille pour qu'il puisse marcher. Alors qu'en réalité, il n'avait pas besoin. Il avait juste besoin de croire. Vous savez, bien-aimés, en lisant cela, ça m'a fait penser aux personnes qui demandent la bénédiction à Dieu tous les jours, l'abondance, qui prient, mais qui en même temps, dès qu'ils finissent de prier, dès qu'ils reviennent dans leurs quatre murs, retombent dans les mêmes choses qu'ils faisaient avant d'avoir écouté ou lu la parole. Le message ici, sur ce point, c'est de prendre conscience que lorsqu'on lit la parole, Dieu a déjà déposé un message, il a déjà fait une promesse, ça a déjà été fait. J'insiste sur le fait qu'on a notre part à faire et que vraiment, souvent, on reste tellement focalisé sur les attaques et le diable alors qu'il n'y a rien à voir. Parfois, c'est nous-mêmes. N'oublions pas que Dieu nous a donné le libre arbitre. Et parfois, on mélange en fonction des situations. Quand là, c'est notre libre arbitre qui doit intervenir. Quand là, c'est plutôt le diable qui est en train d'attaquer. Ou quand là, voilà, c'est... En général, Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons un choix à faire. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts à recevoir les bénédictions que nous demandons à Dieu? Tu veux une grande maison. Est-ce que tu es prête à entretenir cette maison? Est-ce que tu es prête à travailler pour que cette maison, le loyer soit payé? Ou tu espères que l'argent tombe du ciel et que la maison se nettoie tout seul? Ou alors tu sais que tu vas payer une ménagère parce que toi-même, tu es encore paresseuse pour prendre le balai et nettoyer ta maison? C'est juste un exemple. Est-ce que quand tu demandes à Dieu la santé,
toi-même, tu es prêt tous les jours à utiliser l'argent que Dieu te donne pour acheter des légumes? Est-ce que quand tu demandes la santé ou la longue vie, toi-même, tu ouvres ton ordinateur, ton téléphone ou ta Bible et tu vas chercher comment faire pour avoir une longue vie? Est-ce que tu payes ce prix? Est-ce que tu es prêt à le payer chaque jour jusqu'à la fin? Ou est-ce que tu espères juste que, comme par magie, Dieu te dit oui, je te donne une longue vie. Et puis toi, tu vas continuer à te goinfrer, continuer à manger tout et n'importe quoi, continuer à vivre une vie alimentaire malsaine, mais tu espères quand même que Dieu te bénisse. Parfois, nos prières sont contradictoires avec notre manière de vivre. Et on pense que Dieu ne répond pas. Mais en réalité, c'est nous qui ne sommes pas prêts à être bénis. Et Dieu ne peut rien faire parce qu'il nous a donné le libre arbitre. On a notre part à faire. On a plus qu'une part, on a un choix à faire. Il va arriver un moment dans ta vie où tu vas le comprendre. Qu'on pourra t'exhorter. Tu pourras à chaque fois garder cette mentalité de venir t'appuyer sur quelqu'un, d'avoir besoin d'un mentor, bien-aimé. Il y a une saison de ta vie où tu comprendras, et j'espère pour toi, pas durement, pas amèrement, pas dans la souffrance, que le mentor a ses limites, que même le pasteur dans ta vie a ses limites, tant que toi-même, tu ne choisis pas la voie que Dieu demande. Tant que toi-même, tu ne décides pas que ça, j'ai demandé cela, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais agir avec cohérence par rapport à ce que je demande. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui peut le faire pour nous, bien-aimés. Alors Dieu, vous voyez, il peut parler, il peut expliquer, il peut encourager. Mais si Moïse lui-même ne décide pas, je vais le faire. Je vais agir conformément à ce que tu dis. Ça va être compliqué. Voilà, Dieu va toujours ajouter un peu des béquilles, mais à un moment ou à un autre, il faudra que nous-mêmes, on mette la main à la pâte, bien-aimés. Et puis le troisième point qui m'a marqué lorsque je méditais, c'est que, vous savez, il y a, comme je disais dans les précédents messages, on peut identifier un caractère de Dieu lorsqu'on lit la parole. Et ici, regardez, je l'ai dit un peu précédemment, Dieu argumente même pour nous convaincre parfois. C'est-à-dire que Dieu a béni, il a déjà dit dans sa parole. Vous savez, Dieu ne va pas forcément venir se mettre devant vous, vous donner un rêve. Dans sa parole, déjà, ce sont ses premières promesses. D'accord? Nous savons déjà ce qu'il a dit de nous et l'héritage qu'on a en Christ. Regardez comment Dieu est. Il n'a aucun problème à argumenter. Il argumente, il lui explique pour convaincre Moïse que non, mais tu es prêt, mon fils. Est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai donné? Bon, ok, regarde. Tu ne vas pas aller seul. Moi-même, je serai avec toi. Et regardez ce qui m'interpelle. Je vous ai dit, quand la parole se répète, c'est qu'il faut rester. Il a dit, verset 12, eh bien, maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Regardez au verset 15, ce qui redit, après avoir finalement plié aux doléances et puis aux objections de Moïse. Il a dit quoi? Moi-même, je serai avec chacun de vous deux quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Bien-aimés, Dieu a toujours, vous devez comprendre que notre Père a toujours un souci de nous rassurer. Il est toujours en train de rappeler, mais je suis là. Comment tu veux que je te dise que je suis là? Et regardez, il dit, c'est moi-même qui vais vous indiquer. Il dit, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Et il redit qu'encore, même avec Aaron, je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. En fait, il est en train d'appuyer ici le premier point qui rappelle que c'est pas nous-mêmes qui allons décider. C'est pas nous-mêmes qui faisons les choses. C'est lui-même qui contrôle tout. Il n'a rien dessus. Il n'y a aucune surprise dans le plan de Dieu. Si on prête un peu l'oreille, mes soeurs, vous pouvez comprendre que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quelque chose vous arrive dans votre vie, bien-aimé, asseyez-vous et demandez-vous si vous n'avez pas loupé un message. Parce que Dieu prévient. Il ne fait jamais quelque chose sans te prévenir. C'est que peut-être tu n'as pas écouté, tu n'as pas prêté attention, tu n'as pas eu le discernement, tu as été distraite. Bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, Dieu a ce cœur-là. Il est patient, c'est un pédagogue, il rassure, c'est un père aimant qui a à cœur que nous soyons dans la paix, peu importe, parce qu'il est conscient de ce qu'on vit. Donc il n'a aucun problème à venir te rassurer, te donner des instructions, te rappeler que je suis là. Même si la foi fait qu'on est censé le savoir, mais non, ça ne le dérange pas. Il argumente. Ah, vous imaginez, mais quelle patience! Il peut même parfois se mettre en colère, mais regardez, il va toujours avoir à cœur de rassurer. Je serai avec vous. Je vous indiquerai ce que vous devez faire. Et puis ça m'amène au quatrième point. Bien-aimés, ce n'est pas avant qu'il ne parte qu'il leur a dit tout ce qu'ils devaient faire quand ils seront arrivés. Non.
Il a dit, je vais vous indiquer. Ça, c'est le futur. Ça veut dire que, en réalité, dans la vie de tous les jours, il ne faut pas s'attendre à recevoir toutes les instructions sur nos problèmes, toutes les solutions tout de suite. Il y a d'abord un premier petit pas à faire. Dieu va d'abord te donner les instructions clés, claires, avec lesquelles tu peux déjà faire le premier pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de 1. Avoir la conscience qu'il n'y a pas de jeu, c'est Dieu qui fait. 2. Il faut obéir. Il faut juste faire ce pas. Il faut faire sa part. Il faut faire sa part. Dieu passe son temps à se répéter quand on lit les Écritures. C'est incroyable. Mais quel Dieu, mais quel Père, mais quel Roi, mais quel Seigneur, patient à un point. Alors bien aimé, ne le poussons pas à bout. Je me parle à moi-même. Ne poussons pas notre Seigneur à bout. Prenons le temps de nous arrêter. Je ne vais pas arrêter de le dire. La relation avec Dieu, c'est une histoire de s'arrêter. La Bible déclare, arrête-toi. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Arrête-toi, fais un calme. Fais le point. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as déjà raté? Combien de fois? Arrête-toi et décide que j'en ai marre moi-même aussi. Mon Dieu est patient. Ne le poussons pas à bout. Parce que oui, il peut se mettre en colère. Il faut arrêter d'être des rêveuses. Dieu se met en colère. Il est très lent à la colère, mais il peut se mettre en colère. Et puis le 5e point, je l'ai aussi un peu dit, mais c'est important de le noter. Parfois, on oublie souvent trop vite qui est vraiment Dieu, ce qu'on a dans nos vies et tout ce qui vient de lui. Vous voyez, c'est tout bête. Je peux vous parler aujourd'hui. Je dois pouvoir marcher en parlant, j'ai la conscience, oh Seigneur, merci, tu me permets de parler. Oh Seigneur, merci, je peux bouger sans douleur. Oui, parfois on vit comme ça là. On est focalisé sur ce que nous on veut, mais on oublie. Et ça fait que ça diminue la puissance de Dieu dans nos vies. Sur des vrais problèmes qu'on a, tellement on s'attend à avoir une réponse d'une certaine manière que on oublie les petites grâces quotidiennes qu'on a qui le remettent en réalité à la suprématie qu'il est censé avoir dans notre vie. Et si on avait gardé en tête nos bouches, nos mains, nos sens qui fonctionnent bien, vous voyez ces choses que Dieu nous donne et fait, ça le remettrait tout de suite à sa place, même aussi dans les problèmes qui nous enlèvent notre paix, notre joie. Alors bien aimés, élevons la voix. Père éternel, merci pour ta parole. Donne-nous la grâce, Seigneur, s'il te plaît, de te donner la pleine place dans nos vies. Donne-nous la grâce d'effacer les jeux, de nous approprier les problèmes, de croire que c'est nous qui devons régler les problèmes. Mais donne-nous la grâce de te donner toutes choses avec foi, tel que tu as toujours fait en fait. C'est toi qui nous as tout donné. Parfois, on a tendance à l'oublier. Alors Seigneur, pardonne-nous pour ces oublis. Reprends ta place dans nos vies. Reprends ta place, reprends ton rôle. Nous voulons te donner ce rôle. Reprends le plein rôle, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous la grâce, Seigneur, de faire notre part, de décider de faire, de choisir, de te choisir toi. Aide-nous, s'il te plaît, à ne plus attendre de l'aide des hommes, mais à tout remettre à toi. Mais aussi, donne-nous la grâce de faire notre part, de ne pas être des paresseuses ou des paresseux. Donne-nous la grâce, Père, d'accepter juste ce que tu dis. Ta parole est oui et amen. Alors donne-nous la grâce de recevoir tes instructions telles qu'elles viennent aujourd'hui. Tu dis dans ta parole que demain se chargera de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Père, donne-nous la grâce de vivre cette parole. Donne-nous la conscience à chaque instant que chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'attendre, de voir tout le plan parfait dessiné pour nous mettre en marche. Donne-nous la grâce d'arriver à cette dimension, Seigneur, d'accepter et de marcher avec les instructions que tu donnes chaque jour, dans la paix, dans la joie, dans la foi. Donne-nous la grâce, Seigneur, de ne plus oublier les bénédictions de chaque seconde. Donne-nous la grâce de te donner pleine puissance sur chaque chose de nos vies. Donne-nous la grâce de t'être agréable pour nous et nos postérités, afin que nos vies te glorifient, que ta gloire soit visible, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus.
au nom de Jésus-Christ. Amen.